Bonjour à vous, chers amis du Nord et de Haute-Vienne, mes amis de ma région natale, des Hauts-de-France, près à Villeneuve-d'Ascq, à Lille, et à mes futurs amis de Haute-Vienne. Alors je suis en haut de la colline des Marchenelles, que j'affectionne particulièrement depuis 1998. Et voilà, je voulais vous montrer, vivre avec vous quand vous le regarderez, quand vous regarderez cette petite vidéo. Le beau soleil tout en haut de cette colline. Au loin, je vois un peu de rosée et c'est magnifique. Donc voilà, je vous laisse goûter à ce paysage et en espérant bien pouvoir le filmer. Regardez-moi cette lumière, ce soleil, cette splendeur. Et je vais me diriger vers le lac du Héron en passant pas loin d'un bel endroit où une amie m'avait filmé, Florence, cet été. Voilà, regardez-moi, si c'est pas joli, regardez-moi ça. Voilà. Donc c'est pas une marche méditative proprement dite, hein, c'est plus une marche un peu tonique, parce que c'est bon aussi de varier les rythmes selon l'humeur, hein, selon le moment présent, selon l'emploi du temps. Voilà. Et donc c'était dans cet endroit magnifique que j'avais fait une méditation en assise shivaïte tantrique cachemérienne. Là. Donc il y a toujours un petit étang et là le soleil donne. Voilà. C'est superbe. C'est tout simplement superbe. Voilà. Je reprends ma route. Et donc je vous convie, je vous propose vraiment d'être le plus souvent possible dans la nature. Voilà, pour nous ancrer dans la matière. Nous ancrer dans le concret, sur la terre, sur notre terre. Et tout en étant bien sûr connecté là-haut. Voilà, il fait pas si froid que ça. Je dégage mes oreilles. Voilà, vous savez que je suis spontanée. Ça là. On nous demande l'authenticité. Pour moi, je n'ai jamais eu de problème. Pas beaucoup de problèmes pour cela. Voilà, les gens me considèrent comme je suis, ou bien ne sont pas interpellés par moi, c'est pas grave. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde. Et comme les pièces d'un puzzle, hein, comme je l'avais écrit sur un poème, le puzzle d'amour, toutes les pièces s'embriquent les unes dans les autres pour constituer ce monde d'aujourd'hui, ce nouveau monde. Voilà, là j'approche d'un arbre, bel arbre, où quand l'humeur m'en prend, je vais communiquer avec lui demander un petit peu de son énergie quand j'en ai besoin et lui offrir mon cœur en le touchant sur le tronc. Mais vous connaissez ça certainement. J'enseignais cela il y a de nombreuses années. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir le refaire. Voilà.
Alors voilà, cet arbre magnifique auquel je me suis connectée il y a quelque temps. Et voilà. Et c'est superbe. Regardez-moi ça, ce paysage. Ah, et puis au-dessus, il y a la lune, croissant de lune qui décroît. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Quel bonheur de partager cela avec vous. Voilà, je vais continuer ma marche un certain temps. Donc, dans cet endroit, il y a le dimanche matin, il y a beaucoup de sportifs, des coureurs, des cyclistes. Là, ici, ils sont en haut de la pente et c'est pas facile, selon l'entraînement. Voilà. Donc, je la descends. Non, bah, je filmerai en bas. Ce sera plus facile. C'est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est que je vais commencer à voir des gens sans masque avec on peut enfin voir de nouveau le sourire des gens. Ouh, ça c'est bon. C'est vraiment bon. Donc c'est l'occasion bien sûr de respirer en toute conscience. Inspire, expire. Alors là c'est pas du tout les consignes ou les conseils de la méditation shivaïque kashmirienne, vu que ce n'est pas une respiration méditative au sens où on l'entend. Voilà.